Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar donc qui fait suite à son mouvement haussier de la semaine dernière. Donc on a validé ici la cassure des 1.2060, on a marqué un nouveau plus haut significatif ici proche des 1.2180 avant de revenir consolider aujourd'hui. On peut constater que cette consolidation ici, eh bien, elle est restée ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc elle ne remet pas en cause pour l'instant, eh bien, l'évolution haussière que nous avions eu précédemment. D'ailleurs, ce que l'on peut aussi remarquer, c'est que nous avons ici une zone qui était résistance ici sur cette phase, la zone ici des 1.2080, qui a été support aujourd'hui, et donc il conviendra ici de remonter cette zone de résistance, puisque désormais, eh bien, elle est beaucoup plus significative ici sur ces niveaux. Donc on est sur une configuration qui reste haussière, les zones de résistance se transforment en niveau de support, et donc on peut continuer ici à évoluer en direction de la prochaine zone de résistance majeure qui se situe à 1.2230, tant que les cours ici évoluent au-dessus de cette zone des 1.2080. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a tenté ici une cassure ici de cette résistance majeure des 1.35. Donc cette cassure, elle n'a pas tenu, c'était en fin de semaine dernière. Donc cette semaine ici, on est revenu attaquer ici le bas du range, donc cette fameuse zone ici des 1.3310 qu'il faut préserver pour espérer ici continuer au-delà des 1.35. Alors cette zone a été attaquée d'une manière très agressive. Donc on est venu marquer ici un nouveau point bas significatif. Il y a ici une grosse attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure et donc on remonte actuellement en contact ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est clairement ici dans un potentiel début de mouvement baissier. On a tout, on a tout ce qu'il faut. On a ici une forte conviction, un plus bas significatif ici qui casse des supports, et le fait que l'on se stabilise ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps 4 heures nous indique que l'on est potentiellement sur un début de dynamique baissière. Donc il va falloir surveiller tout simplement la zone des 1.3310 qui va nous donner le signal, puisque là on avait un support qui était assez solide, on l'a attaqué d'une manière assez agressive, on rebondit pour l'instant. Si on venait à rebaisser d'une manière assez rapide ici en direction des 1.3310, cette zone de support déjà fragilisée devrait céder et devrait nous ouvrir donc un objectif de retour sur la zone ici des 1.3160. Pour l'or, la semaine dernière, je vous indiquais qu'il fallait surveiller ici une éventuelle cassure de cette zone des 1850 $ l'once, zone qui était précédemment support ici sur cette phase et qui avait été cassée ici avec violence sur ce mouvement. Donc on est venu ici tester de manière assez agressive la zone des 1790 $ l'once. La semaine dernière, on avait retrouvé ici cette zone des 1850 comme zone de résistance. Petit retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on casse. Donc on a ici une dynamique qui est assez intéressante, puisque c'est vraiment sur le retournement. On a ici un premier contact avec la bande de Bollinger supérieure. On ne touche pas ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient la tester ici sur cette zone-là. Et à partir de cette zone-là, on rebondit et on marque un deuxième contact, qui plus est avec un enfoncement supérieur à ce que nous avions ici lors de ce premier contact. Donc là, le signal est puissant, il est vraiment directionnel et on peut ici continuer à valider un mouvement haussier suite à cette impulsion. Alors, nous avons des objectifs, en objectif intermédiaire, ici nous avons cette zone des 1896 $ l'once, mais clairement c'est en direction ici des 1963 que l'on pourrait continuer à monter, vu le début de dynamique que nous avons actuellement. Et puis enfin, au niveau du WTI, nous sommes toujours sur une évolution qui reste haussière. Depuis la rupture ici des 43,50 $ le baril, on reste ici au-dessus de cette zone. On a de nouveaux plus hauts significatifs. On est globalement d'un point de vue très court terme ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support. Donc clairement ici, même si on a un petit peu perdu en dynamique, on reste ici dans une tendance haussière avec une perspective donc à moyen terme de poursuite vers la zone des 51 $ le baril, et donc
tant que l'on continue ici à marquer de nouveaux points hauts significatifs, eh bien, on validera donc les potentiels retours par des phases de consolidation. Alors lorsque l'on regarde ici les zones intraday, on a ici une zone qui était résistance, on le voit ici, hein, cette zone des 45,50 $ le baril, ici résistance ici sur cette phase intraday, ici on casse, on voit ici sur cette bougie donc cassure, et si on revient support, donc clairement, même si la dynamique elle est faible, eh bien nous avons pour l'instant un signal qui va dans le sens d'une poursuite de ce mouvement haussier. On a eu qui plus est un nouveau plus haut significatif ici, au-delà des 46,50 $ le baril, donc pour l'instant tout va dans le sens d'une confirmation, même si la dynamique semble assez faible au moment ici où on analyse ce sous-jacent. Donc on surveillera la moyenne mobile 20 exponentielle, les zones ici intermédiaires, mais l'objectif moyen terme est une poursuite en direction des 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.